Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un luminaire que j'ai récupéré en brocante. Alors, c'est un luminaire d'éclairage. Ah mince. C'est un luminaire d'éclairage résidentiel ou bien d'éclairage public pour les côtés des cathédrales. Alors, c'est un luminaire iodure. Comme vous pouvez voir, c'est une ampoule iodure. Donc, au début, quand j'ai acheté ça. Pardon. Quand j'ai acheté ça à la brocante, et ben, je pensais que c'était en fait un luminaire pour lampe halogène. Parce que je voyais les deux pôles là, enfin les deux douilles plutôt. En fait, j'ai acheté ce luminaire en même temps que celui-là. Donc celui-là, je l'ai présenté dans ma précédente vidéo. Pour ceux qui m'ont suivi, ben vous l'avez déjà vu. Donc j'ai pas besoin de vous présenter. Donc voilà, ça c'est le luminaire de marque Ares. Donc Memi. Donc la série c'est Memi et la marque c'est Ares. Alors, Miliano Italia. Donc c'est fait en Italie. Donc c'est fait en Italie en juillet 2011. Si on peut voir ici, il y a la date. Dans cette 11, donc ça fait 8 ans et demi qu'elle a été fabriquée celui-là. L'autre luminaire a été fait en janvier 2010. Donc on croyait qu'elles sont faites en même temps parce qu'elles sont toutes les deux neuves. Voilà. C'est IP65. D'ailleurs la preuve parce qu'il y a le joint d'étanchéité autour. En fait je sais pas si je l'ai présenté dans l'autre vidéo, mais celui-là aussi il a un joint d'étanchéité qui fait le tour d'entre le diffuseur et le luminaire. Donc voilà. Donc c'est un luminaire RX7S. Voilà. D'ailleurs, c'est écrit là. 70 watts. Donc, on peut mettre une sodium, 70 watts, ou bien une iodure. Par contre, ça n'accepte pas les lampes à mercure. Et encore, je sais pas si lampe à mercure en RX7S ça existe. Donc voilà, une prise de terre. Donc, il faut une prise de terre sur le luminaire parce que c'est entièrement métal. Ne pas mettre à la poubelle. Voilà. C'est le F avec un triangle. Donc, je m'assois. Donc, l'ampoule dedans, c'est une Osram. Après, c'est un peu illisible comme ça parce que c'est de gravure orange. Donc ce luminaire, enfin cette ampoule, j'ai acheté à Leroy Merlin. Donc elle m'a coûté un peu cher dans les 20 €. Bah, parce que j'en avais pas dans ma collègue. Parce qu'en fait ce luminaire, je l'avais acheté en croyant que c'était une halogène. Et ben, en fait en démontant le capot pour vérifier le luminaire avant de faire une vidéo, ben j'ai quand même remarqué qu'il y avait un ballast. Alors je t'ai dit, c'est quoi ça? Après je t'ai dit, ah, je crois que j'ai déjà vu, voilà quoi, un crayon, un luminaire, enfin voilà quoi, une ampoule à iodure ou enfin, une ampoule à décharge, voilà, en forme de tube halogène. On m'était dit que j'avais un luminaire, voilà quoi. Donc j'étais quand même content de la prendre parce que je me rends compte que ça c'est mon premier luminaire d'éclairage public. Mais bon, c'est pas un luminaire vraiment d'éclairage public pour les routes, hein, c'est un luminaire pour les résidences. Mais je suis quand même content d'avoir un premier luminaire euh, pour lampe à décharge quoi. Parce que auparavant j'en avais pas du tout. Donc voilà, donc j'ai eu pour 2 € comme pour l'autre. Donc les deux, j'ai eu 4 €. Voilà. Alors, bon, attends, je vais m'asseoir, peut-être que je serai plus à mon aise. Alors en fait, pour démonter... voilà, donc je vais vous... non, je vous présenterai après. Je vais d'abord présenter le ballast. Bon, malheureusement, je fais mauvaise pioche, c'est à l'envers. Donc mon premier luminaire pour lampe à décharge, elle est électronique, mais bon après, ça me dérange pas du tout, hein, parce que c'est de la qualité, c'est du tridonique. Le luminaire sans le renfermer parce qu'il est vraiment étanche. Alors, donc je sais pas trop comment expliquer ça, ça va être un peu long à expliquer, donc je vous laisse lire. Voilà. C'est pas luminaire de 35 watts il paraît, mais ça, j'ai un doute. Tridonique, power control, c'est ça. Focus a du mal à se faire, ça m'énerve. PCI 3510 Pro CO11. Ou C011 en fait, plutôt. Arteno, voilà quoi, etc. Donc ce ballast date de septembre 2010. Donc ce ballast elle a 8 mois avant le luminaire. C'était un destock. Donc après le code, donc on s'en fout un peu, voilà.
Donc le ballast c'est de qualité parce qu'elle est pas fait en Chine, elle est fait en Switzer. Ah, ça m'énerve ce focus. Switch. Attends, j'ai jamais vu ce mot-là en anglais. Je sais pas ce que c'est. Switzerland. Bon, c'est aussi le point lumineux qui brille dessus, l'ampoule, le plafond. Ah, et l'autre aussi. Comment on va faire? C'est galère. Voilà, donc vous pouvez voir, c'est écrit Swiss. Je sais pas comment le dire. Switzerland. Donc si vous savez ce que ça veut dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, vous pouvez faire pause pour lire, allez, parce que j'ai pas lire jusqu'au bout. Bon, s'il faut que je vais bien se faire déjà. Mettez sur pause pour lire avant que ça redevienne flou. Voilà, donc c'est un luminaire bon, électronique. Bon, je sais pas, l'arrivée il est là. Donc ce luminaire, je sais pas trop comment c'est câblé, ni comment c'est géré. Parce que j'ai jamais eu de luminaire pour lampe à décharge auparavant. Donc ici, il y a plusieurs fils qui arrivent. Ah non, il y a 2 fils en fait. Je pensais qu'il y avait 4. En fait, c'est l'ombre qui me fait... qui me trompe l'œil. Parce que c'est un... C'est un miroir, ça. J'ai cru qu'il y avait 4 fils. Voilà. L'entrée, le neutre et la phase. Donc ça va dans le ballast. Après, je sais pas comment ça marche. Circuit, 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 circuit. Puis ensuite, il y a les 2 fils blancs qui dépassent. Puis il y en a une qui arrive par ici. Et l'autre qui arrive par là. Ouais, ça travaille dedans. Donc si le luminaire était ferromagnétique, il serait beaucoup plus lourd que celui-là. Parce que entre ce luminaire et ce luminaire-là, c'est celui-là le plus lourd. Parce qu'il y a 2 ballasts de 26 watts dedans, ferromagnétiques. Donc je suis content vraiment d'avoir ces luminaires, parce que des luminaires de qualité comme ça, j'ai jamais eu dans ma collection. Sinon, de très haute qualité, c'est des luminaires d'éclairage public. Pour les résidences, ou les cathédrales, ou les côtés de bâtiments. Franchement, je suis vraiment fier. Donc voilà, le presse-étouffe. Le presse-étouffe plutôt. En fait, personnellement, j'ai quand même mis plusieurs mois ou plusieurs années même à comprendre que ça se dit presse-étouffe avec un P et pas un F. Pas presse-étouffe, presse-étouffe. Voilà, donc l'arrière, c'est exactement le même que l'autre pour ceux qui m'ont suivi. Donc celui-là, elle a un peu servi aussi, mais l'ampoule n'a pas beaucoup changé de couleur. Pourtant, elles ont toutes les deux servi, comme j'ai fait 3 jours en laissant longtemps allumé, j'ai fait 7 heures d'éclairage, donc quand même, c'est déjà pas mal. En fait, les luminaires, quand j'achète, j'aime bien m'en servir. Je fais pas que collectionner. Bon, bah voilà, je remonte. Alors là, c'est remonté. Donc, pour ici, remettre ce qui est, va entre le mur et le luminaire. Voilà, donc il faut mettre un écrou ici. Donc, c'est comme pour l'autre luminaire, pour ceux qui m'ont suivi, voilà. Oula, je suis un peu maladroit, voilà. Parce que c'est dans le bon sens, mais c'est bon. C'est un petit peu chiant. Enfin, je veux dire, c'est galère, parce que c'est... Voilà. Parce que c'est long à rentrer. Donc il n'y a pas besoin de les serrer, il suffit simplement de tourner jusqu'à... voilà quoi. Jusqu'à que ça tienne. Donc comme pour l'autre, la vasque, elle est... de ce côté-là, c'est brillant. En fait, c'est pas coulé, disons, c'est plutôt lisse, voilà. Donc c'est lisse et brillant. Mais le côté où il y a l'ampoule dedans, c'est sablé. Donc c'est fait exprès, je crois, pour éviter les problèmes de fonte, je sais pas comment on dit. Donc voilà. Et ça, c'est pour maintenir le diffuseur en place, sur le luminaire. Voilà, je l'ai monté. Pour remonter, il faut utiliser les 3 vis pour clé Allen. Donc celui-là, j'ai pas vraiment bien serré. Là, c'est bon. Donc voilà. Donc ce luminaire à l'arrière n'a pas le trou déjà utilisé. Donc ce luminaire, elle n'a jamais été utilisée. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à brancher. Donc pour ceux qui voient toutes ces lampes halogènes là, ne faites pas les curieux. Parce que je suis pas prêt de faire l'unboxing pour le moment. C'est pour le prochain unboxing en fait, voilà. Ce sera un unboxing récupération de spots halogènes, mais il faut que j'en trouve encore. Pour faire la présentation de tout en même temps, voilà. Donc c'est parti. Donc comme presque dans aucune de mes... Enfin bon voilà, dans aucune de ma collection j'ai ça.
Donc évidemment, c'est la première fois que j'allume une lampe comme ça dans ma cuisine. Hop, 5, 4, 3, 2, 1, hop. Voilà le démarrage. Donc ça c'est une lampe à décharge. Donc comme pour les sodium, les mercure, voilà. Et ben ça met beaucoup de temps à démarrer. Je veux dire ça fait une faible luminosité au début. Par contre un truc qui est étonnant c'est que cette caméra ça renvoie turquoise alors qu'en vrai c'est bleu mauve. Donc voilà, on voit la lumière par ici. Donc voilà, je vous montre l'ampoule de près. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de scintillement de couleur marron ou de couleur noire. Parce que ce luminaire est électronique, donc il n'y a pas tellement de fréquence. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Par contre, c'est quand même étonnant la couleur que ça donne. Car en vrai, la couleur, c'est blanc bleué. Blanc bleuâtre, pardon. Mais là, c'est verdâtre. Donc voilà, l'ampoule commence à être presque à fond. Donc c'est une ampoule de 4000 kelvins. Donc j'ai oublié de présenter ça. C'est du Osram. Je profite de l'occasion, voilà. Après, c'est pas l'ampoule que je présente, donc voilà. Je présente ce luminaire. RX7S, voilà. Neutral White. Je fais pause pour lire. Voilà. Donc c'est bon, la lumière est en train de devenir blanche. Comme ce que je vois en réalité et comme dans la caméra aussi. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal comme luminaire, je suis content. Et là, la tôle est en train de se condenser. Condensation avec de l'eau. Il est très humide dehors. Et voilà. Donc c'est vraiment intéressant. Celui-là, ça éclaire... En fait, ce luminaire, il éclaire plus que les deux feux compacts de 18 watts, branchés sur 26 watts. Et maintenant, le feu compact devrait consommer aussi 26 watts, presque. Parce que le ballast, disons, les force un petit peu. Ouais. C'est pas bon pour ces ampoules, mais bon. Elles fonctionnent, donc ça va. Ce luminaire aussi, je me suis servi dans le jardin. Mais elle n'a pas changé de couleur. Elle est restée transparente, le quartz. Enfin, le quartz, on peut appeler ça comme ça. La capsule, ou voilà quoi. Donc ma pièce elle est un peu petite pour ce genre de test, pour une lampe aussi puissante. Mais je crois qu'on a vu dans un autre... À l'occasion je ferai des vidéos dans le jardin. Donc je vais mettre ces lampes là dans le jardin pour voir. Ces deux lampes. Mais voilà. Pour l'instant je peux pas garantir quand je le ferai. Je pourrais dire que ce sera en mars, mais si ça se trouve peut-être que je le ferai en avril ou encore... peut-être jamais, mais je crois qu'à mon avis je le ferai un jour ou l'autre. Hein, parce que j'ai envie. Donc ça éclaire beaucoup plus que l'ampoule à LED. Comme on peut voir. Voilà, donc le frigo est un peu sale, c'est dommage. Désolé. Voilà. Donc vue de profil. On sait que ma caméra est bien zoomée. Et voilà. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis merci d'avance. Et puis, s'il y a quelques questions, vous pouvez me poser dans les commentaires. Ciao! Petite différence par rapport à ce luminaire là, c'est que quand je rallume le luminaire, et ben l'ampoule ne s'allume pas parce qu'il faut d'abord qu'elle se refroidisse avant. Que ça soit ce ferromagnétique ou électronique, toute lampe à décharge comme ça, iodure, sodium, mercure, c'est pareil. Hein. Il faut attendre au moins 2 minutes pour que ça remarche.